La première des choses, c'est si on veut que la LGV arrive à Bayonne, arrive à Hendaye ou arrive vers Pau, encore fallait-il qu'il arrive à Bordeaux. Et la décision prise par le Conseil général des Pays Atlantiques a permis de débloquer une certaine situation. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait 92% de collectivités qui se soient engagées pour pouvoir lancer l'opération Tours-Bordeaux. Et que celle-là sera terminée aux alentours des années 2017 avant que nous commence, disons, l'avancée vers Bayonne-Espoo. Premièrement. Deuxièmement, donc, nous avons été un contributeur important, même si on nous le reproche, à l'avancée de ce dossier. Deuxièmement, ce que nous faisons jouer, ce que je fais jouer, c'est aussi le dossier de la solidarité. C'est-à-dire que, étant président d'un conseil général, il y a l'arrivée de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique avec la liaison Bordeaux-Bayonne-Hendaye. C'est le préfet de région et RFF qui sont en charge de définir le tracé définitif à l'intérieur du Pays Basque. Ce n'est pas le président du Conseil général, mais le président du Conseil général se doit aussi d'obtenir des garanties pour l'avenir, même si c'est difficile, pour la prise en considération de l'arrivée de la grande vitesse et sur Pau et sur Tarbes, qui sont les deux capitales des deux départements, 65 et 64, ou 64 et 65, et qui n'ont pas le droit de rester à l'écart. Il faut rappeler que le Conseil interministériel de 2003, du CIAT de 2003, avait oublié Pau et Tarbes dans le dispositif. Donc, on a repris ce dossier au niveau du Conseil général. On a tenu plusieurs, si vous voulez, séances, on va dire, de lobbying, pluralistes, en associant les deux chambres de commerce, en associant la ville de Tarbes, la ville de Pau, les deux conseils généraux, le maire de Lourdes, etc. On n'a pas les mêmes convictions, mais on a le même objectif. Ce qui m'a amené la semaine dernière à poser une question d'actualité très précise au ministre des Transports, au Sénat, lequel a répondu à moitié à la question sur le fait que Bordeaux, Bayonne, Hendaye n'étaient pas remis au calendrier grec, même s'il peut y avoir du retard à cause des problèmes de financement, mais qui n'avait pas répondu sur Bayonne, sur Bordeaux, Pau et Tarbes. Je lui ai fait remarquer, parce que la mécanique au Sénat permet, disons, de re-répondre au ministre une fois qu'il a donné sa réponse. Et le soir même, M. Stefanini, préfet de région, m'appelait à 21h pour m'annoncer qu'il tenait un comité de pilotage spécial le lundi 5 mars, lundi prochain, à Bordeaux, à 14h, à Talence, justement pour prendre en considération la nécessité d'avoir un débat public, ça c'était une exigence de notre part, sur la liaison vers Pau et Tarbes. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était le fait que j'avais fait une remarque toujours très courtoise, mais ferme au ministre, que le soir même, le préfet de région m'appelait, c'était le même soir, pour me dire, écoutez, Monsieur le Président, vous êtes convoqué le 5 mars. Voilà. Donc, dans cette affaire-là, bon, il faut être tenace, ne rien lâcher, quand même on sait que les temps seront longs pour parvenir à une solution. Mais dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher, on travaille pour 20, 25 ans.